الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, la louange appartient à Allah, nous le louons, nous lui demandons aide et nous lui demandons le pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui est en nous et de nos mauvaises actions. Celui que Allah guide ne sera point égaré, et celui que Allah égare ne sera pas guidé. Et j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique, sans associé, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Mes chers frères, je vous salue avec le salut de l'islam. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah, sera Sa'ada, c'est-à-dire le bonheur, le véritable bonheur. Dans le vendredi précédent, on avait parlé du véritable visage de ce monde. On avait évoqué les facteurs qui empêchaient les gens de réfléchir. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler du véritable bonheur. Je citerai bien sûr les versets coraniques, quelques hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si on aura le temps, Inch'Allah, je vous citerai une petite histoire. Donc le bonheur est le rêve auquel aspire tout être humain. Du philosophe à la pensée la plus abstraite à l'homme du peuple, le plus fruste, du roi dans son palais luxueux, au va-nu-pied dans sa masure. Assurément, personne ne cherche la souffrance, ni ne se satisfait d'être malheureux. Où se trouve le bonheur? Toutefois, les hommes se heurtent depuis toujours à la question: où se trouve le bonheur? Nombreux sont ceux qui l'ont recherché là où ils ne se trouvaient pas et qui sont revenus les mains vides, épuisés, désespérés, comme quelqu'un qui aurait cherché des perles dans le désert. Certes, à toutes les époques, les gens ont essayé de trouver dans les jouissances matérielles les plus diverses, dans tous les plaisirs des sens, mais ils se sont aperçus que cela ne suffisait jamais à conduire au bonheur. Et que à chaque fois, à chaque nouveau plaisir, ne faisait souvent que leur créer de nouveaux soucis. Alors il y a une question qu'on peut se poser: le bonheur se trouve-t-il dans le plaisir matériel? Certains l'ont cru et ont pensé que le bonheur résidait dans la richesse, dans le luxe, le plaisir et le confort matériel. Mais dans les pays où les gens ont atteint le plus haut niveau de vie, où tout le confort matériel est assuré, qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, de vêtements, de logements, de moyens de transport ou des commodités les plus diverses, les gens sont quand même malheureux, souffrent de dépression et recherchent d'autres moyens d'atteindre le bonheur. L'abondance des richesses ne fait pas le bonheur et n'en constitue même pas l'élément principal. Au contraire, la richesse fait parfois le malheur de son propriétaire dans ce monde avant l'autre, c'est-à-dire après au-delà. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal, exalté soit-il, dit de certains hypocrites que leur bien et leur enfant ne t'émerveillent pas. Allah veut seulement les tourmenter. Par cela, dans la vie de ce monde, Surat Tawbah, verset 55. Le tourment mentionné ici est celui causé par la peine, le malheur, la douleur et les soucis. C'est une souffrance ressentie ici-bas, dans la vie présente, dunya, à l'image de celle évoquée dans le hadith. Je cite le hadith: voyager fait goûter mon tourment. Or, c'est bien ce que nous constatons chez tous ceux dont l'argent et la vie de ce monde sont la principale préoccupation. Le seul objectif et l'unique aspiration, cela ressemble toujours une souffrance psychologique, une lassitude du cœur, une pesanteur de l'âme,
une pesanteur de l'âme, qu'il est peu ou beaucoup, jamais ils ne seront satisfaits. Le hadith rapporté par Anas, Allah soit satisfait de lui, d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décrit bien ces esprits torturés. Celui qui se préoccupe de l'au-delà, Allah place sa richesse dans son cœur et rassemble les siens autour de lui. Et ce bas monde est contraint de venir à lui, mais celui qui se préoccupe de ce bas monde, Allah place sa pauvreté devant lui et disperse les siens. Il ne recevra pas d'autre part de ce bas monde que celle qui lui est réservée, apportée par Tirmidhi. Comme l'a dit un auteur ancien, celui qui aime ce bas monde doit être déterminé à supporter les malheurs. L'amoureux de ce bas monde ne peut échapper à trois choses. La première, un souci permanent, une fatigue incessante et un regret interminable. En effet, l'amoureux de ce bas monde ne parvient pas plutôt à obtenir une chose qui ne se met à désirer une autre, comme le dit le hadith prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'enfant d'Adam alayhi salam possédait 2 rivières d'or, il en désirait une troisième. Jésus, fils de Marie, alayhi salam, que la paix soit sur lui, a comparé l'amoureux de ce bas monde au buveur de vin. Plus il boit, plus il a soif. Les enfants procurent-ils le bonheur? Bonne question. Les enfants sont assurément la fleur de la vie, la beauté de ce monde. Il arrive souvent cependant que les enfants n'apportent que des peines à leurs parents et des récompenses par la désobéissance et l'ingratitude au lieu de leur manifester bonté et respect. Il arrive même que des enfants tuent leurs parents pour s'approprier leur fortune ou parce qu'ils font obstacle à leur passion. Ainsi, un père se lamente-t-il ainsi en s'adressant à son enfant, donc ici, je cite: je t'ai nourri tout petit, enfant j'ai pourvu à tes besoins, tu grandissais en t'abreuvant de mes conseils, si un soir t'avais causé quelques peines, j'en passais la nuit éveillé, agité, mais lorsque tu as atteint l'âge adulte et le but que pour toi je n'osais espérer, voilà que tu me récompenses par la dureté et la brutalité, comme si c'était toi le généreux bienfaiteur. Nous avons vu bien des exemples étranges de l'ingratitude des enfants et de la détresse des parents. Et nous en avons entendu parler d'autres plus étranges encore. Les parents se sont de tout temps désespérés de l'ingratitude des enfants, de leurs enfants, à l'image du roi Lear de Shakespeare. Il s'exclamait et il disait: ô combien plus cruel que la dent du serpent et l'ingratitude d'un enfant. Mes chers frères, le bonheur se trouve à l'intérieur de l'être humain. Le bonheur ne réside donc pas dans la richesse, dans la puissance, dans l'abondance des enfants et dans le profit, ni encore dans la science matérielle. Le bonheur est quelque chose d'abstrait, impalpable, qui ne saurait être mesuré ou contenu, ni acheté avec de l'argent. Le bonheur est quelque chose que l'être humain ressent au fond de lui-même, une pureté de l'âme, une sérénité du cœur, une joie intérieure et une paix de la conscience. Le bonheur est quelque chose qui émane de l'intérieur de l'être humain et non pas quelque chose qu'il peut se procurer à l'extérieur. On raconte qu'un mari, s'emportant contre sa femme, lui dit d'un ton menaçant: je te rendrai malheureuse. La femme répondit calmement: tu n'as pas le pouvoir de me rendre malheureuse, pas plus que tu peux me rendre heureuse. Le mari furieux demanda: comment cela, je n'ai pas le pouvoir. La femme répondit avec assurance: si le bonheur était une question d'argent, tu pourrais m'en priver. S'il venait des parures et des bijoux, tu pourrais m'en dépouiller. Mais le bonheur provient de quelque chose sur quoi tu n'as aucun pouvoir. Ni toi, ni personne pour moi.
Le mari, surpris, demanda « Et qu'est-ce que c'est ?» La femme répondit avec conviction « Je trouve le bonheur dans ma foi, et ma foi est dans mon cœur, et personne n'a pouvoir sur mon cœur à part Allah subhanahu wa ta'ala. » Le minimum de confort, mes chers frères, est nécessaire au bonheur. Nous ne nierons pas que le confort matériel joue un rôle dans la réalisation du bonheur. Comment le pourrions-nous alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, a dit font partie du bonheur de l'homme une épouse, une bonne épouse, une bonne habitation et une bonne monture. Hadith rapporté par Ahmad. Toutefois, le confort matériel n'est pas l'élément essentiel du bonheur, c'est plutôt une question de qualité et de quantité. Une question de qualité que de quantité. Il suffit à un homme d'être à l'abri des tourments matériels susceptibles de troubler l'existence, comme une mauvaise femme, une mauvaise habitation, une mauvaise monture, de jouir de la sécurité et de la santé et de pouvoir assurer sa subsistance sans difficulté excessive. Combien juste que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui se réveille le matin en sécurité, en bonne santé, avec devant lui de quoi manger pour la journée, c'est comme si ce bas monde tout entier lui appartenait. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Si le bonheur est un arbre qui prend racine dans l'âme et dans le cœur de l'être humain, la foi en Allah, exalté soit-il, et en l'au-delà, l'akhira, en son lot et la nourriture, l'air et la lumière. La foi fait jaillir dans le cœur de l'être humain des sources intarissables sans lesquelles le bonheur ne saurait se réaliser. Ces sources sont la sérénité, la sécurité, l'espoir, le contentement et l'amour. Et Dieu est plus savant, et j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique, sans associé, et que Mohammed est son messager. Vous m'excusez mes frères, je n'aurai pas le temps pour vous citer cette histoire, mais je serai pour un autre temps, Inch'Allah, pour la citer. Une information qui m'est parvenue, le frère Omar Al-Hamza viendra aujourd'hui, donc ce soir, entre le Maghreb et l'Aïcha, pour donner donc un cours. Donc vous êtes invité, Inch'Allah, à venir. Et Inch'Allah, cet après-midi, j'afficherai le programme de la semaine de la mosquée. Et donc il sera affiché sur le tableau cet après-midi, Inch'Allah.